Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec vous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et cette semaine, nous allons parler d'un élément qui est extrêmement important, tant dans la parole que dans notre vie de tous les jours. Et c'est un élément qui est spécial, qui est important pour l'épouse. Et cet élément, c'est la chambre. Nous allons parler de la chambre comme un lieu fondamental dans l'intimité que l'épouse recherche avec son époux. Mais la chambre, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un lieu de repos, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de recueillement, de silence, un lieu privilégié, un lieu d'intimité. Alors, pourquoi est-ce que la chambre est un lieu spécial pour l'épouse, est un lieu particulier et est un lieu qui doit retenir toute notre attention? Dans Matthieu au chapitre 6 au verset 6, nous pouvons lire ceci. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien sûr que Jésus n'était pas en train de dire que l'unique lieu où nous devrions prier, c'est la chambre. Mais il était tout simplement en train de mettre l'accent sur l'intimité dans la prière, sur le secret dans la prière et sur la nécessité d'avoir un lieu spécifique, un lieu réservé à cela. Parce que la prière, c'est un lieu intime, c'est un lieu qui nous dénude en quelque sorte, c'est un lieu qui nous pousse, qui pousse l'être à sortir de lui-même. Donc, il n'y a rien de plus intime que cela, il n'y a rien de plus intime que la prière, même si effectivement, il existe des prières que nous faisons en groupe, que nous faisons lorsque nous sommes réunis en assemblée. Mais la chambre, c'est un lieu avant tout de prière. C'est un lieu où l'épouse peut se relâcher dans la présence de Dieu. C'est un lieu où elle vient chercher cette intimité avec l'époux. C'est un lieu où elle est ressourcée spirituellement. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque nous prenons l'habitude de prier quelque part, il se crée ce que moi j'appelle un canal spirituel dans ce lieu. Et ce lieu devient un lieu condensé en énergie spirituelle. Je parle d'énergie spirituelle pour que vous puissiez comprendre. Mais ce que j'appelle énergie spirituelle, c'est tout simplement l'onction et la présence divine. Lorsque vous prenez l'habitude de prier dans un lieu, ce lieu devient un canal spirituel par lequel les anges montent et descendent. Et il y a une atmosphère spirituelle particulière dans cet endroit. Donc, la chambre, c'est un lieu de prière, c'est un lieu d'intimité, c'est un lieu où nous pouvons parler à Dieu sans que des personnes entendent, écoutent ce que nous disons. Mais ce n'est pas tout. La chambre, c'est également un lieu de protection et un lieu de refuge. Dans Ésaïe au chapitre 26, verset 20, c'est Dieu qui parle et qui dit ceci. Va mon peuple, entre dans ta chambre jusqu'à ce que la colère de l'ennemi soit passée. Il y a des moments dans la vie de l'épouse de Christ où il faut rentrer en soi. Il y a des moments où nous ne devons plus être à l'extérieur, mais nous devons être à l'intérieur. Nous devons nous replier. Nous devons venir chercher refuge dans la chambre. Nous devons nous reposer. C'est important de comprendre les saisons de l'épouse, les saisons qui sont devant nous et les saisons dans lesquelles Dieu nous appelle. Il y a des saisons pour travailler
et il y a des saisons pour se reposer. Il y a également dans nos vies des saisons de danger spirituel, des saisons où nous sentons que nous sommes à bout, que nous sommes exténués et à ce moment-là, il faut arrêter, il ne faut pas être dans l'activisme, mais il faut savoir se replier et se ressourcer. Il faut savoir se retirer dans la chambre et prendre du repos. Il y a des saisons dans nos vies où nous devons nous cacher du bruit, nous cacher de tout ce qui nous épuise, nous cacher du danger. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. La chambre, c'est bien sûr un lieu d'intimité, un lieu d'amour, un nid d'amour réservé aux époux. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 4, la bien-aimée, la Sulamite, dit « Il m'a emmené dans sa chambre ou dans ses appartements ». L'intimité et tout ce qui relève du corps, qui relève de la nudité, qui relève du privé doit être caché. Tout ce qui est précieux doit être retiré du regard des autres, doit être soustrait au regard, à l'envie et à la jalousie. Et c'est une forme de sagesse également que de ne pas porter à la connaissance des intrus ce qui est de notre intimité. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux où beaucoup de gens publient absolument tout, y compris leur nudité, ce qu'ils font dans la chambre. Et même si c'est pour s'amuser, plaisanter, faire rire les autres, c'est quelque chose qui est profondément vil et profondément dégradant. Une épouse sage, l'épouse de Yeshua, ne va jamais poster des photos équivoques sur les réseaux sociaux, se montrer dans des tenues inappropriées ou publier des extraits de son intimité. Nous avons aujourd'hui, hélas, beaucoup de femmes qui, par manque de sagesse, on va dire ça comme ça pour ne pas utiliser un autre terme, se retrouvent sur les réseaux sociaux parce que à la demande de leur compagnon ou de leur ami, elles ont envoyé des photos, des nudes et des choses qu'il est absolument impensable de faire. Et ces choses se retrouvent sur les réseaux sociaux. C'est la preuve comme quoi Dieu nous demande à nous les femmes de faire preuve de sagesse et non de stupidité. Une femme de valeur, une femme qui se respecte, même par amour, ne peut pas faire des photos de son intimité et envoyer cela à son ami ou à son petit ami, tout en sachant que aujourd'hui les relations ne sont pas stables, les relations ne sont pas solides et que c'est une arme, c'est une bombe qu'elle donne à l'autre afin de pouvoir la détruire. Donc, une servante de Dieu, une fille de Dieu, une épouse ne fait pas cela. Elle veille à ce que tout ce qui est de l'ordre du privé reste dans le privé, que ce soit son intimité, mais également les menus faits de sa vie, de sa famille, de ses enfants également. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent le besoin de s'exposer, d'absolument tout dire. C'est comme une espèce de thérapie. Mais laissez-moi vous dire que plus vous vous exposez sur les réseaux, plus vous donnez matière à l'ennemi de pouvoir vous détruire. Et il y a des personnes qui utilisent les réseaux à mauvais escient, qui en font un espèce de dopant psychologique et qui sont en mal d'approbation, l'approbation des autres. Mais c'est vraiment quelque chose dont il faut guérir parce que notre vie privée, notre intimité est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait donnée et elle ne doit pas être exposée comme ça sur les réseaux sociaux. Sachons utiliser ces choses aussi avec parcimonie et surtout avec prudence et sagesse. La chambre est un lieu par excellence
pour se retirer et accueillir la présence divine. Lorsque Élisée s'est rendue chez la femme sulamite, celle-ci a dit à son mari, vois-tu cet homme de Dieu qui a l'habitude de nous visiter chaque année? Et si nous faisions une chambre haute? Et si nous faisions un lieu pour accueillir cet homme de Dieu? Nous y mettrions un lit, une table, une chaise. Et cette femme a été tellement sensible à la présence du prophète qui venait les visiter chaque année qu'elle a décidé de préparer un lieu parce que elle était consciente que recevoir cet homme, ce prophète, c'était recevoir Dieu lui-même. Le prophète Élisée a été extrêmement touché par son geste et l'a béni de sorte qu'elle est devenue mère, elle qui auparavant était stérile. Nous devrions voir la chambre comme un lieu qui invite la présence divine. Elle devrait être accueillante, elle devrait être pensée pour cela, parce que c'est un lieu où vous allez dormir, c'est un lieu où vous allez prier, c'est un lieu où vous allez vous recueillir, c'est un lieu où vous allez parler à Dieu et c'est un lieu où vous allez faire des rêves la nuit. Donc, nous devrions la penser comme un lieu merveilleux, un lieu extraordinaire, un lieu de silence, un lieu de recueillement, un lieu où il n'y a pas de désordre, hein, mais un lieu qui est agréable et surtout un lieu où l'on sent la présence de Dieu. C'est extrêmement important, bien aimé, que l'épouse de Yeshua puisse être sensible à tout son environnement et à tout ce qui est propice à entretenir cette intimité, à favoriser cette intimité avec le Seigneur. Donc, aménagez votre chambre et faites-en un lieu où Dieu a envie de vous rencontrer. Que la paix du Seigneur soit avec vous et je vous dis à très bientôt. Shalom.